la dame qui parle. Ouais, j'ai vu Donc, la. on montre la thèse du président Laurent Gbagbo, tout ça là. Laurent Gbagbo était un étudiant très passionné, je m'en souviens, effectivement, mais c'était au début de ma carrière. Hein, je pense que c'était sa thèse de troisième cycle. C'était au tout début des années 1980, peut-être même à la fin des années 70, je ne sais plus. Donc, voilà, voyez sa thèse ici. Ouais, si vous voyez. Non, attendez, il faut qu'il ait la caméra. Ah, c'est mon président. Vous l'avez qui est en bas là, après vous allez montrer pour Ouattara là. D'accord. Vous allez montrer pour Ouattara là. Sa thèse là, vous allez montrer ça. Je dis quand même. Mon président, oyez. Les Adjoumani là, vous n'avez pas de thèse. C'est vous qui avez parlé du président Laurent Gbagbo. On dit quand même embêté. Voilà, vous voyez sa thèse ici. On dit ouais, Daniel. Voilà, vous voyez sa thèse ici. En 1979, la thèse Maxite de l'étudiant Gbagbo. Voilà, vous voyez sa thèse ici. Donc, on va écouter la dame parler, les gars. Laurent Gbagbo était un étudiant très passionné, je m'en souviens, effectivement, mais c'était au début de ma carrière. Hein, je pense que c'était sa thèse de troisième cycle. C'était au tout début des années 1980, peut-être même à la fin des années 70, je ne sais plus. Donc, c'était un étudiant comme un autre, que je ne connaissais pas plus que les autres, qui a fait une thèse de qualité. C'est Le Monde, le journal Le Monde a montré sa thèse. Hein. Montrez-nous pour voir, voir quelque chose pour croire. Un vendeur de Yougou a passé venir le on dit non qu'il a été. Sur les problèmes, autant que je me souvienne, les problèmes socio-économiques en Côte d'Ivoire entre 1940 et 1960, c'est-à-dire la fin de la colonisation. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est sa soutenance de thèse. Parce que la petite salle où il soutenait sa thèse, enfin on devait être 3 membres du jury, était remplie à bord. Ce qui n'était pas habituel pour une souteneuse de thèse 3e, ça arrivait quelquefois. Gbagbo, on a fait des mobilisations là, c'est pas audio, on dit sa thèse là. La petite salle là, où il faisait sa thèse là, la salle était B. C'est pas comme, elle dit, on voyait pas ça d'habitude. Mais Gbagbo qui fait ça. Et réagissait à ce qui était dit aussi. Il y avait dans le jury un professeur disons plutôt conservateur, qui faisait murmurer. Enfin, je m'étais dit, pendant la soutenance, je connaissais mal Laurent à ce moment-là, je m'étais dit, oh, ce dit-là, il a vraiment des dons, il fera de la politique. Je me suis pas trompé. Et après, je l'ai revu rarement. Je l'ai revu quand il était en exil, dans un exil très dur, quand il avait quitté la Côte d'Ivoire. Il avait été très courageux à cette époque-là, parce qu'il était parti, il n'avait rien, donc ça a duré assez longtemps. Et puis ensuite, je l'ai perdu de vue, parce que je n'ai pas... Mais je suis resté en relation très amicale avec un autre étudiant de l'époque, qui s'appelle Pierre Kipré, qui est un très grand historien, qui a eu aussi des rôles politiques. Il a été ministre de l'Éducation nationale, il était ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, et c'est un ami de Laurent Gbagbo. C'est un petit peu par lui que de temps en temps j'ai des nouvelles, mais disons que Laurent Gbagbo, je n'ai pas de lien particulier. Je suis allé il y a 15 jours en Côte d'Ivoire, et il m'a fait dire qu'il était en tournée politique. Je dis bon, il continue à faire de la politique, et que donc il n'aurait pas le temps de me voir. Donc, mes relations sont vraiment des relations anciennes, avec un étudiant dynamique. Voilà, c'est ce que je pourrais dire de Laurent. Est-ce que vous aurez aidé pour lui d'une carrière dans la science? Je n'en sais rien, oui, mais ça aurait été un très bon enseignant, certainement, parce mais enfin, j'avais quand même perçu que ce qui l'intéressait, c'était le politique. Donc son itinéraire ne m'a pas surpris, tandis que, alors pour parler de l'autre étudiant fameux que j'ai eu, c'est... Parlons d'abord de finition avec Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous le rencontrez? Comment est-ce qu'il arrive à vous? Ah, bonne question, mais on était très peu en France à diriger des travaux d'histoire africaine. Disons que le professeur qui était à ce moment-là à l'Université de Provence était surtout spécialiste d'Afrique du Nord, était spécialiste. Les gars, tapotez, les gens n'arrivent pas à monter, tapotez. On met vidéo de mettre Good Live en bas là, vous êtes là comme ça. Hein? Vous aussi, là vous exagérez, hein? Ils coupent les lives, on m'appelle chez les Américains là-bas. D'Afrique du Nord, il a dirigé aussi pas mal de thèses d'autres Ivoiriens, et il était très conservateur.
Ce qui n'empêche qu'il était un très bon historien dans ce qu'il faisait, mais enfin il était très conservateur. Donc je comprends a posteriori pourquoi Laurent n'avait probablement pas envie d'aller à Aix. À Paris 1, qui était l'autre centre où on faisait de l'histoire, c'était surtout de l'histoire avant la colonisation à l'époque. C'était ce qu'on appelait mal proprement précolonial, on dit l'histoire des sociétés africaines, des origines à la colonisation. Donc c'était pas non plus ce qui l'intéressait. Donc il est venu, je ne sais pas où il a fait ses études, il a probablement fait ses études à Abidjan, avant, puis il n'y avait pas le niveau de 3e cycle, donc il a eu une bourse pour venir en France, et je l'ai vu, je l'ai reçu comme ça, comme j'aurais reçu n'importe quel autre étudiant, et j'ai fait sa connaissance comme ça. Donc, rien de particulier. Simplement, je voyais qu'il était actif, qu'il était vivant, que c'était un bon étudiant, il était manifestement intelligent, qu'il avait fait une thèse d'un très bon niveau, mais je n'avais... Voilà. On va maintenant l'autre là, lui, quand on parle de lui, il a pris veste, il a pris des 400 euros, 400 $ et puis il a fui. L'autre là, quand on parle de lui, dis-moi, il a fait la vidéo où on dit qu'il a pris 400 $. Là. Non, c'est qui ça? Là, mon pantalon sauté? Watson. Ah. C'est lui, il est escroc il y a longtemps. Attends. Hein. L'ancien ambassadeur. ambassadeur. Burkinabé aux États-Unis, aux USA, parle de Ouattara. Vous avez plus là quand on parle, on dit quoi? Les étudiants sont là. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques, alors on les a appelés, ils étaient 4. L'un d'eux était Alassane Ouattara, l'un d'eux était Arba Diallo, les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Alassane Ouattara, bourse voltaïque. Oui, alors c'est comme ça qu'il est venu aux États-Unis avec une bourse voltaïque. Mais dès que Alassane Ouattara est arrivé, dès que je les ai reçus là-bas, il a dit, est-ce que le pays vous a donné quelque chose pour votre voyage? Il dit non. Oh. Bon, je leur ai fait donner 400 $ à chacun, n'est-ce pas, par ma secrétaire. 100 $. Et puis, comme c'était le début de l'hiver que j'avais 2 manteaux, j'ai donné un de mes manteaux pour qu'il tire au sort et savoir celui qui le gagnera, il le portera. Et depuis, je n'ai plus vu Alassane Ouattara. Il est allé s'inscrire directement au consulat de la Côte d'Ivoire et il n'a plus refoutu pied chez moi. Wow. Et je suis parti sans l'avoir revu. Je l'ai revu que bien plus tard. Hein, vers les... Voilà. Lui, il n'a pas demandé l'argent. Partout, il passe. Joël Alexander, il a pris un nouveau crédit aujourd'hui encore. Ah ouais? Ouais, hier ou bien aujourd'hui, attends, je vais te montrer la photo. Mais est-ce que tu sais que la Côte d'Ivoire va organiser Coupe d'Afrique de U20 là? Ils ont rejeté ça parce qu'il n'y a pas de guerre pour organiser. On dit Flash Info, économie. Eurobond. La Côte d'Ivoire emprunte 1050 milliards de francs CFA, 27 mars 2025. C'est hier. Il a pris crédit encore. Ça, c'est son transport, il a pris. 50 milliards. Ça, c'est son transport, il a pris là. C'est le crédit de son transport, il a pris là. C'est pour gagner le temps, il a pris ça. 1050 milliards. Imaginez 50 milliards, c'est quoi d'abord dans la vie d'un Ivoirien? Vas-y, David, vas-y. Quand on parle de Gbagbo, on parle d'une source, on parle d'un monument, vous n'allez jamais le voir en train de parler de lui de façon vulgaire. Il n'y a que les RDS seulement. Vas-y, David. C'est la maudit même. Là, les RDS, c'est la maudit. Moi, il y a la maudit tous. À Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé, le Voitaï, nous sommes pas là, mais c'est la maudit, il y a la maudit même, à jamais. Voilà. Même une vidéo, c'est 50 milliards. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, franchement, dis, ce monsieur-là, il a quitté la tête de nos pays. Voilà, ce monsieur-là quitté la tête de nos pays. Parce que nous, on souffre même. On ne peut pas comprendre qu'un gars s'appelle Bob le mannequin. Il dit non, qu'il a coupé les tendons de nos parents. Puis il les attrape, il coupe les tendons, puis il les garde d'abord. Voilà, ce monsieur, vraiment, lui-même, on doit faire sa sauce même. C'est Bob le mannequin, c'est Burkinabé, c'est Malien, mais c'est Guinéen. Là. On doit faire sa sauce d'abord. Nous, à la diaspora, on doit faire sa sauce. Maintenant, arriver maintenant sur les autorités de ce pays, de la Côte d'Ivoire là. Parce qu'on ne peut pas comprendre que comme un gars, tu as les gens, tu as nos parents, puis on le laisse en vie. Non, vraiment, ce gouvernement dramatique, David. Oui. Pardon, il y avait une motion dans ce que tu as dit. En fait, là, on parle de Bob le mannequin, oui, hein, mais il ne faut pas aussi avoir oublié aussi les corps à bien mettre de notre propre pays, là.
Parce que moi, je demande à la PLCC, comme ils ont pour habitude d'interdire aux Ivoiriens de ne pas regarder les vidéos de Johnny Pacheco ou soit de ne pas nous écouter là. Mais nous demandons à la PLCC ou bien soit au gouvernement de Draman Ouattara, qu'en est-il du corps habillé? Je ne sais pas si c'est un douanier ou bien si c'est un haut forêt qui a soulevé les armes contre la personne de Johnny Pacheco, qui a pris une arme et puis il l'a soulevé, il l'a pointé, il s'est filmé. Mais dit, Pour le menacer de mort. Celui-là, qu'est-ce qu'on fait de lui? D'État, il dit, à commencer par Draman Ouattara, Draman Burkinabé, c'est votre avec la éducation à tous ces goûtures à mesure qui t'a raté nos pays. Si tu vois qui t'a tout sur les attraper pour. Nous, la population, on a les gars, un à un. Il dit tout sur les gars, même, on a les gars, un à un, tous même. Tous moi les gars un à un. Parce que je ne pas comprendre qu'un gars, tu prends une arme, puis il monte, puis nous, avec Johnny Pacheco. Mais il y a vu la vidéo, j'ai vu, on va faire la vidéo, il y a vu la vidéo là même quand on va faire. Il n'est pas compris. Non, ça fait mal, quoi, ça fait mal. Puis encore des Libanais, encore. Vraiment, un pays là, vraiment, il faut que le pays, il faut que Gbagbo vienne au pouvoir pour que nous, les vrais Ivoiriens, on puisse récupérer nos pays là. Sinon, c'est pas bon pour nous, nos dieux, c'est pas bon. Pour ça, c'est Libanais, et puis il prend notre terre, mais il prend tout. Comme si la terre, c'est pour la terre. Il veut faire la Côte d'Ivoire comme la Mauritanie, mais jamais ça ne passe comme ça. Jamais de la vie. C'est Draman, il donne la clé, il donne notre clé là à un Libanais. Pour que non, c'est le Libanais, vraiment la Côte d'Ivoire. C'est pas nous. Tu vois, c'est nous. C'est nous. Gbagbo a dit, il a dit que ce gars-là, c'est un étranger. Il est là pour les étrangers. On n'a pas écouté ce gars-là. On n'a pas écouté Gbagbo le prophète. On n'a pas écouté Gbagbo le Jésus. On n'a pas écouté Gbagbo le Moïse. On n'a pas écouté Gbagbo, c'est ça. Ça retombe sur nous. Il a parlé de ce gars-là, il n'est pas là pour nous. Il n'est pas là. C'est un menteur. C'est un menteur, un grand menteur. Ne l'écoutez pas. Il va voler le pays là, il va voler le pays aux étrangers. Oh non, il faut quitter là, c'est un menteur. Il faut quitter là. Parce que nous, on souffre. Si on veut dans le pays des blocs, on souffre encore. Dans notre propre. Seigneur, il est mal. Gbagbo, pardon. Mon père, Gbagbo, mon grand-père Gbagbo, il te demande pardon. Pour tout ta dépit, on t'a pas écouté la pardon. Il me demande pardon pour ça. Vraiment, on souffre même. Nos parents souffrent. Damel, c'est Draman là, c'est voltaïque là. Vraiment, on souffre. Mais 2025, il a quitté la tête de notre pays. Il a quitté. Sinon, nous, on courait à lui. Hein, ça bouge tordue comme poisson magne là. Sa mère qu'on d'abord, Zebeza, Barma Kabaza, Nibou. Sa mère qu'on. Non, c'est monsieur là, non, c'est monsieur. Il n'y a pas voulu monter. Et puis, il y en a où d'amener. C'est vrai, vous ne faut pas attaquer l'opposition. Mais à force de votre tidjam, moi, non, si vous ne voulez pas qu'on attaque l'opposition, par votre tidjam, il a dans la tête de nos pays là même. On ne veut pas un étranger à la tête de nos pays. Pas de drame, il doit faire souffrir. De 15 ans, qui est dans le propre pays, ça fait une année. Tu sais, frère, je te dis quelque chose. Tu sais, actuellement là, nous, on veut mettre Gbagbo. Quand Gbagbo dit, mettez-moi au pouvoir, il y a mettre les piliers là. Tu ne sais pas de quoi il veut parler. Tu comprends? Ok, non, il n'y a pas de souci, non. Moi, il n'y a pas trop parlé beaucoup. Moi, il n'y a pas trop parlé beaucoup. Voilà, parce que moi, ma situation ne peut pas trop parler. Mais il y a un temps, il veut pas les peuples de ça. Voilà. On vous dit, ok, pas de souci. Moi, aussi. Voilà, moi aussi. Tout ce que vous avez dit, moi aussi. Voilà. On regarde le prophète, c'est lui qui a le dernier mot. Il sait pourquoi il dit va mettre les piliers. Okay. Quand on va dire à chacun d'aller faire son extrait dans son village là, on voit c'est dans le village de qui tu vas aller faire ça. Ah, justement, si vous avez l'équipe dans le pays de travail, et puis nous on sera là. Tu es Burkinabé, tu mets à le côté, tu mets à le côté, tu es Libanais, tu mets à côté. Donc, moi c'est Libanais, il ne peut pas avoir Libanais dans mon pays même. Il ne veut plus. Ah, il dit. C'est pas ça. Non, c'est Libanais, il n'est pas dans mon pays, non, Dieu même. Mais son père est Libanais, sa mère, on ne veut pas Libanais dans nos pays là. Jamais. Non, faut te calmer, faut pas trop parler toi aussi. Ok, Diane, vas-y. Diane, ouvre ton micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis remonté parce que depuis le gars qui est monté, vous avez vraiment mon cœur était chaud. Il disait, écrivez moi Simon, prête-moi ton palabre là, pardon. Mais cette histoire de Gbagbo a fait quoi là? Ne répondez plus à cette question là. J'ai dit, même Pierre Fakori vient quoi, il a écrit un livre. Tout ce que Gbagbo a fait là, c'est écrit dans son livre. Bernard Oudin a écrit un livre. Tout ce que Gbagbo a écrit, c'est écrit dans son livre. Même ceux qui sont à la tête aujourd'hui là, ils savent ce que Gbagbo a fait.
Ils sont de mauvaise foi, sinon ils savent. Mais eux-mêmes là, leaders là, ils s'arrêtent pas devant le micro pour dire que Gbagbo n'a rien fait. Si vous avez remarqué, ils n'ont jamais dit que Gbagbo n'a rien fait. C'est les conneries là, les nyama qui sont dans les rues là, qui font leurs grains là-bas, qui disent n'importe quoi. Nous avons tous vu ici comment au temps de Gbagbo, les villages étaient électrifiés. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la RTI ne peut pas nous dire qu'ils n'ont pas les archives. Les archives sont à la RTI. Où Gbagbo électrifiait les villages. Le pont de Jacquesville, c'est la route de mon village. Moi, je suis à Dukou. Qui a fait le pont de Jacquesville? Même la gendarmerie de Bon. Moi, j'ai un ami qui était au district autant. Qui était directeur technique au district. En 2012, je suis allé faire l'inauguration de la gendarmerie de Songo-Agba. Quand ils ont fini, ils sont venus me trouver à Yopougon, à Lubafrique. On était assis au Maroc antenne quelque part là-bas. Mais le monsieur et puis ses collègues étaient venus après l'inauguration, ils sont venus me saluer avant de rentrer sur Makori parce qu'ils vivent à Makori. Mais ils m'ont dit, ils étaient dans leur causerie, ils disaient que Gbagbo a fait tellement de choses, Gbagbo n'a pas eu le temps d'inaugurer. Ouattara est venu en temps d'inaugurer, il s'attribue tout ça. Et tout le monde le sait. Donc ceux-là, moi je pense que vous ne devez plus répondre à ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, là, celui-là, tu vas lui dire, voici ce que Gbagbo a fait. Demain, il va laisser un autre parler, il va dire Gbagbo a fait quoi. Ils sont de mauvaise foi, c'est tout. Ceux-là, ils sont de mauvaise foi. Ils ont déjà leur idée arrêtée. Moi, je me rappelle qu'on cassait le magasin à Djamé. Il y a une qui a fait une vidéo qui disait que c'est vrai que Ouattara ne nous arrange pas. Mais si l'autre là dit au pouvoir, il va nous faire partie dans nos pays. Donc, eux, ils ont un seul problème. Ils ne veulent pas rentrer dans leur pays. Et s'ils se disent que si Gbagbo vient au pouvoir, ils vont rentrer chez eux. Donc, voilà pourquoi ils restent. C'est-à-dire qu'ils ont le diable. Ils tiennent le diable par la queue. Ouattara les arrange. Ouattara ne les arrange pas. C'est tant que Ouattara est là, eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Parce que si Ouattara tombe, eux, ils se disent qu'ils vont tomber. Et c'est ce qu'on leur met, c'est ce qu'on leur met dans la tête, et puis les gars sont déjà abonnés, ils sont déjà bloqués. Hein? Ils sont déjà bloqués. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire là, ils savent, c'est la vérité, mais vous dire, ils prennent pas. Donc ne faites plus de débats avec ceux-là. Ceux-là, ils ne méritent même pas que vous perdez votre temps. Même une minute avec ceux-là, ne perdez plus. Sinon, ils ne montent pas pour savoir ce que Gbagbo a fait. Sinon, tous les archives sont là. À la RTI, là, les archives sont là. Autant de Gbagbo là, tous les archives sont là. On sait ce que Gbagbo a fait. Gbagbo, lui, au moins là, chaque année, il payait 700 milliards. Hein, pour dette de 6 000 milliards qu'il est venu trouver là. Parce que je me rappelle bien, il y a le poste même, où Djibril Richard a dit que la Côte d'Ivoire en 2012, il a affiché 2 milliards et quelques la Côte d'Ivoire devait. Qui a remboursé les autres? Qui a remboursé les 4 000 milliards de choses? C'est le président Gbagbo. Quelqu'un a travaillé sans crédit. Mais c'est le meilleur président. Celui-là. Pendant la crise, là, nous sommes allés nous cacher vers quelque part la baie des milliardaires. Là-bas, il n'y avait pas courant. On utilisait pile. On a mis pile radar radio en train d'écouter RFI. 6 mois après l'arrivée de Ouattara au pouvoir, RFI dit 6 mois de Ouattara au pouvoir, là, crédit qu'il a pris dépasse Gbagbo qui a fait 10 ans au pouvoir. Vous savez pas que ceux-là, ils savent tout. Même les informations, là, ce que Gbagbo a fait là, ça sort même de leur parti là-bas. Donc, ne perdez plus votre temps à discuter avec ceux-là. Ils ont une seule idée arrêtée. Ils n'ont pas envie de perdre leur bien parce qu'ils pensent que c'est le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens là. Les Ivoiriens vont leur faire ça. Voilà pourquoi ils tiennent le pouvoir là. Ils ne veulent pas laisser. Mais quand quelque chose n'est pas pour toi, tu seras obligé de laisser. Tu veux pas, tu vas laisser. Donc moi, je vais vous dire aussi, vous ne perdez plus votre temps à répondre à ceux-là. Faites vos panels, informez la nouvelle génération, que la nouvelle génération sache ce que le président Gbagbo a fait, ce qu'il peut nous apporter dans le futur, tout ça. Concentrez-vous sur l'avenir. Ne perdez plus votre temps à ceux-là. Parce qu'ils savent tout. Mais ils sont de mauvaise foi. Ils sont hypocrites. C'est un peuple, mais c'est pas nos manœuvres. Comme dans ton manœuvre, tu allais discuter de ton manœuvre. C'est pas ceux-là qui étaient nos manœuvres. Quand ils venaient encore de voir, c'était pour travailler dans nos champs. Moi, aujourd'hui, on va aller se mettre en même temps pour discuter. Ne discutez plus avec ceux-là. Mais remettez-le à leur place. Donc, ils vont retourner dans nos champs très bientôt. C'était ce que je voulais dire. Merci. Merci. Doigt. Il va ajouter quelque chose qu'elle a dit là. Hein? Vous parlez, mais n'oubliez pas le thème de ce soir. Le thème de ce soir, là, c'est le RDS désolidarise de Bob le mannequin. Ça, il ne faut pas oublier, il faut qu'on parle de ça aussi. Oui. Ah, ok, c'est le thème qui est là. C'est le thème qui est là. Le RDS, d'accord. Il vient au thème. Excusez-moi, il vient au thème. Attends, il va relire. Parce que c'est le thème qui est là depuis ce matin. Voilà. Il y a un communiqué du RHDP France. D'accord. Communiqué du RHDP France. Le RHDP France tient à réaffirmer son attachement aux valeurs de paix, de démocratie et de respect des opinions. Nous avons pris connaissance de propos d'une extrême violence tenus par un militant cyberactiviste.
notamment des déclarations inacceptables sur la crise post-électorale. Le RHDP France condamne fermement ces déclarations et rappelle que notre engagement politique repose sur le respect des principes démocratiques et républicains. Nous précisons que le soutien apporté à ce militant par l'un de nos responsables a été fait en son nom propre, sans consultation ni validation de la direction du RHDP France. Le secrétaire national Ouattara Dramane Odé et le délégué extérieur pays Tidjane Kone n'ont à aucun moment été associés à cette démarche personnelle. Voilà, là, il parle de ce monsieur, le monsieur qui a dit avant le qui le soutien. Voilà. Pour rappel, le secrétaire national attaché aux valeurs de cohésion et de paix qu'il ne cesse de promouvoir à faire de la discipline et de la responsabilité des militants un axe majeur de sa mission au sein de la diaspora RHDP. Ainsi, le RHDP France appelle l'ensemble de ses militants et sympathisants à la retenue et à la responsabilité afin que le débat politique demeure digne et respectueux. Fait à Paris le 27 mars 2025. Tidjane Kone, délégué extérieur pays France. Tampon. Voilà, ici le tampon. Donc allez-y les gars. Je voulais ajouter quelque chose sur ce qu'elle avait dit. Je viens sur... D'accord. En fait, Je viens sur le sujet d'aujourd'hui. Vous savez, ceux-là n'ont jamais été responsables. C'est un parti irresponsable. Ils n'ont jamais assumé leurs bêtises. Ceux-là, ils n'ont jamais assumé. Quelqu'un même, Ouattara même dit, il ne reconnaît pas qu'on est Zakaria. Vous attendez, on va s'attendre quoi de bon, même ceux-là même, ils vont faire quoi de bon. Mais quand on est Zakaria qui travaille, il n'a pas reconnu hier. Même jusqu'aujourd'hui, si tu demandes à Ouattara, est-ce qu'en 2000, pendant la rébellion, tu connaissais, il va nier toujours. Donc, ceux-là, ils n'ont jamais dit la vérité. Ils n'ont jamais été responsables de leurs actes. Ils n'ont jamais été responsables. Quand ça sort que c'est bon, ils s'attribuent. Mais quand c'est gâté, toi, c'est que tu vas assumer. Donc, les partisans doivent savoir là que le RDR, là, c'est pas PPACI. Le RDR, c'est pas PDCI. Nous, là, quand Babo Kone a eu ses soucis, là, moi, j'étais sur tous les panels pour défendre. Il y a des femmes là, il allait se mettre dans des choses. Kone Babo allait se mettre dans des choses. Voici ça, le PPACI dit. C'est un homme. Il est majeur vacciné. Il assume. S'il a décédé des PPACI, il va assumer les conséquences. Quand tu vas dans quelque chose, tu sais à quoi t'attendre. Donc, ce parti-là, c'est un parti irresponsable. Quand c'est bon, là, c'est eux. Quand c'est pas bon, ils vont te laisser, ils vont te lâcher. Donc ça, on connaît déjà leur manière de réfléchir. On connaît leur manière de réfléchir. Ils n'ont jamais assumé la rébellion ici aujourd'hui. Quand ils parlent de rébellion, ils disent c'est Soro Diop. Quand ils parlent de rébellion, ils disent c'est Soro Diop. Donc c'est que genre, comment il s'appelle, Bob le Maléquin, c'est lui qui sait pas où il met ses pieds. Toi, tu es un étranger, tu es parti te chercher en Europe là-bas, tu vas aller te mettre dans la politique de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il connaît? Ouattara même, il est étranger ici. Ouattara même, c'est cherche. Si c'est pas Ouattara même, c'est cherche. Voilà pourquoi ils pensent qu'ils vont nous effrayer. Ils vont mettre la peur dans nos cœurs. Si vous sortez, si on sort, vous allez faire quoi? Si on sort, vous allez faire quoi? Donc moi, je pense que le RDL, ils ont toujours été comme ça, ils ont toujours été irresponsables. Ils n'ont jamais assumé leurs faits. Donc il faut qu'on sache ça. Merci beaucoup. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je peux? Attends, Brice, tu es monté tout de suite dans la même si tu es sur toi, la Keisha. Rebecca, ouvre ton micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vas-y, ouais. Oui, moi, en fait, j'ai fait une vidéo il y a 3-4 jours pour montrer à quel point la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et je reçois des menaces, des menaces de mort. Attends, excuse-moi. C'est vous qui avez fait la vidéo où vous dites que vous avez quitté en Côte d'Ivoire et la vie est chère, vous avez fait la politique maintenant, c'est ça? Oui. Attends, je vais voir le compte. Je ne suis pas sûr que c'est le compte. Oui. Oui, je pense que c'est vous, je pense. Oui, je pense. Oui, c'est moi. C'est moi. En fait, ça fait longtemps que je voulais parler. C'était dans ma gorge ici comme ça. Mais comme j'avais déjà prévu mon voyage en Côte d'Ivoire, je savais que si je parlais, avant de partir, ils allaient me créer des problèmes à l'aéroport, tout ça. Donc, j'ai attendu. C'est bon, Esther, attends, j'arrive. J'arrive, Esther. Oui, j'arrive. Un instant, s'il te plaît. S'il te plaît, Esther. D'accord, j'arrive. Est-ce que je peux revenir dans une minute, s'il vous plaît? Voilà, pour le calmer, puis tu reparles. Brice, vas-y, Brice. Il faut calmer la nouvelle génération, le futur président Babo. Bonjour les frères, bonjour les sœurs, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, je vois le communiqué là. Mon frère, tu as dit, c'est bien joli. C'est bien, mais c'est des menteurs. C'est ce qu'ils devaient faire qu'ils ont fait. Ce qu'ils peuvent faire pour calmer le jeu là, c'est ce qu'ils ont fait.
Et ça, de ça, je parlais de Non, ça. non, écoute, Brice. Même si c'est des menteurs, ils sont déjà dissociés publiquement. Donc, publiquement, ils ne peuvent pas les défendre. Si on va en justice, ils ne peuvent pas les défendre, en fait. Tu comprends? Oui, oui. Maintenant, si on voit un seul cadre LDR qui vient là-bas pour essayer de faire truc, on le prend en vidéo, on balance. Voilà, pour montrer que c'est des menteurs. Donc, voilà. C'est qu'il a fait une vidéo hier. C'est qu'il a fait une vidéo hier avec un gars du parti de RAGP de C'est pas Paris. hier, c'est avant-hier. C'est avant-hier. Et dans ces communiqués-là, ils ont dit qu'ils se sont dissociés du monsieur. Parce que le monsieur est parti à son nom propre. Ils ont dit ça dans le communiqué ici. Que le monsieur qui est parti à son nom propre, que ce n'est pas eux qui l'ont envoyé. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Non, mais au moins c'est clair, quelque chose est clair qu'ils ne sont pas dedans. C'est bon, voilà. Donc on sait comment maintenant s'organiser pour attraper le monsieur, pour pouvoir faire ce qu'on veut faire de lui. Mais je veux dire que c'est décevant, c'est décevant. On a un parti politique de menteurs, tous des menteurs. Moi j'ai rien à dire sur ceux-là parce que c'est des menteurs. Pardon, quelqu'un, si Déborah peut prendre la parole, on peut prendre parce que ceux-là, je ne peux pas les supporter, c'est des menteurs. Oui, allez-y, madame, allez-y. Oui, comme je disais, je reçois que des messages, des menaces, alors qu'en tant que citoyenne, je pense que j'ai fait une expérience en Côte d'Ivoire, j'ai le droit de dire ce que je pense de la Côte d'Ivoire et je suis pas la première. J'ai vu plein de vidéos, même des Européens, des filles de mon âge, ou quoi, qui sont parties en Côte d'Ivoire, qui ont vu que la vie est très chère. Tu ne peux pas te permettre de faire du tourisme normalement en Côte d'Ivoire sans que tu te sentes oppressé. À la fin de ton voyage, tu es pressé de partir tellement on t'a saigné et tout en Côte d'Ivoire. Et rien que ça, je dis rien que ça, je reçois des menaces de mort. Des menaces de mort juste parce que j'ai dit que le pays est cher. Je comprends pas en fait dans quel délire on est. Et c'est pour ça que je pense que chacun... Bienvenue. Oui, franchement. Bienvenue dans la ville aux menaces. Franchement, c'est pour ça que je pense que chacun d'entre nous, moi, il y a ma famille qui me dit de ne pas en parler, ils vont te menacer, machin, tu pourras plus retourner en Côte d'Ivoire. Et j'ai bien calculé mon timing. Je suis partie en Côte d'Ivoire, maintenant là, je m'en fous de partir en Côte d'Ivoire. Même si je dois attendre 10 ans, 15 ans pour retourner en Côte d'Ivoire. On en parle. Histoire de politique, là, nous tous, on va faire. Nous tous, on va parler de la politique africaine, de la politique ivoirienne, parce que c'est insoutenable. Moi, je comprends pas comment les gens arrivent à faire pour vivre en Côte d'Ivoire. C'est excessivement cher. J'ai fait 10 jours, mais j'étais pressée de rentrer. Parce que si je restais encore, j'allais vider mes comptes. Désolée, j'ai changé de cadre. Tu es jeune, tu es ivoirien, et tu dis que tu ne fais pas la politique. Mais comme on le dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc maintenant, nous tous, on va se lancer dedans. Nous tous, on va parler de ce qui ne va pas. Nous tous, on va décrire. Bienvenue. Il ne faut pas écouter les plaintes. C'est quelqu'un qui te menace, il est assis dans la France, tu fais capille, Non, mais oui, c'est ça en fait. Moi, je m'en fous. Parce que je me dis, si moi, étant française, vivant en Suisse, si moi, je ne peux pas parler, alors ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, comment ils font? Alors ceux qui sont par exemple même en France, qui ont vécu ce genre de situation ou bien qui voient ce qui se passe par rapport à leurs parents, tout ça et tout, qui sont peut-être emprisonnés sans raison, ils ne peuvent pas parler parce que ils ont un titre de séjour, parce qu'ils peuvent être menacés, parce que. Mais attends, il faut bien que des personnes se lèvent pour parler. Moi, je suis désolée. Je pense que dans ma position, je suis un peu plus confortable que d'autres personnes pour pouvoir parler. Donc je parle parce que il faut que les choses changent. Moi, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire, je t'enlève ta nationalité, je t'enlève ton papier, je t'enlève ton machin, je t'enlève ton machin. Parce que je ne suis pas réfugiée, je ne suis pas, même réfugiée, même ils peuvent pas normalement, et tout. Donc, je pense que, il faudrait qu'on lève de la voix. Il faudrait qu'on agisse, en fait, parce que c'est trop, c'est insoutenable. Quand je suis partie, j'ai demandé à ma belle-sœur, je lui ai demandé, mais est-ce que vous mangez? Elle me dit, c'est ça qui est là. Elle peut même pas parler, même à la maison. Même à la maison, elle peut même pas m'expliquer l'état en fait dans lequel ils vivent en fait en Côte d'Ivoire. Quand je vous dis que c'est grave, je ne suis pas en train de m'amuser, c'est vraiment grave, c'est vraiment grave. Les gens ne vivent pas en Côte d'Ivoire, les gens survivent. Et quand je suis partie à Yopougon, j'ai constaté que les ponts, les machins que on voit sur les réseaux sociaux, moi je suis partie là-bas, je pensais que voilà, c'était ça la Côte d'Ivoire, mais en fait c'est pas vrai. Il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire des ponts, des immeubles, des grands hôtels, machin. Et il y a une autre Côte d'Ivoire des Ivoiriens où ils n'ont pas accès même à ce genre de choses parce qu'ils sont déjà dans une situation très catastrophique, en fait. Très catastrophique. Les gens je sais même pas comment les gens font pour avoir l'argent en Côte d'Ivoire. On voit des grosses voitures, des gens qui vivent dans une certaine opulence. Je suis partie vers Assini là-bas. C'était même hors de prix et tout. Je ne sais pas par quels moyens les gens vivent comme ça en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de corruption et c'est ça qui fait que les prix sont démentiels parce qu'il y a rien d'autre qui peut expliquer ça.
Tu vois, par exemple, des jeunes filles, par exemple, qui vendent des pommades ou qui vendent des sacs à main, et demain, tu les vois avec des grosses voitures que nous-mêmes en Europe, ici, on a du mal à s'acheter. Pourquoi? Parce que elles vendent des articles, par exemple, qui pourraient coûter 15 000, elles les vendent à 150 000 en Côte d'Ivoire. Pour rien comme ça, en fait. Chacun veut manger gros. En 3 mois, les gens deviennent millionnaires, milliardaires, et puis on ne connaît même pas la source de leurs revenus. C'est très grave, en fait. C'est très grave. Moi, j'ai décidé de donner ma voix aujourd'hui pour pouvoir parler parce que j'estime que je suis quand même en position un peu plus confortable pour pouvoir parler. Donc, je vais défendre la minorité. Mais en tout cas, chacun peut, à sa manière, faire des vidéos, même si c'est pour faire des challenges avec des musiques de Gbagbo, avec en tout cas pour embrouiller la toile, même si c'est pour faire même des comptes fictifs pour ceux qui sont dans des positions vraiment un peu plus complexes, faites-le, mais embrouillez la toile. Quand vous voyez que à chaque fois quand il y a des gens qui sortent sur la toile, il y a des polémiques sur la toile et derrière le gouvernement est obligé de se justifier, ne vous dites pas que on fait des procès sur TikTok, on fait on parle sur TikTok, mais on ne gouverne pas. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que TikTok, là, c'est c'est un grand canal d'information aujourd'hui. Toute la jeunesse est sur TikTok. Et en Côte d'Ivoire, la majorité de la population, 80% de la population sont jeunes. Donc, c'est sur TikTok qu'on s'informe. C'est sur TikTok qu'on prend le maximum d'informations. Donc, essayez chacun de son côté à inonder la toile. Ils seront obligés à chaque fois de sortir pour se justifier sur tout. Ils seront obligés jusqu'à ce qu'ils soient confus. Voilà. Ok, merci pour ton message et franchement, je loue ton courage d'être rentré dans la République. Nous, on a commencé il y a longtemps. Oui, attendez s'il vous plaît, monsieur. On a commencé il y a longtemps et aujourd'hui, quand on voit nos frères venir s'ajouter à nous, ça fait du bien, franchement. Que tout le monde ait le courage que tu as là parce qu'il ne s'agit pas forcément du président Laurent Gbagbo, mais nous-mêmes, on est en train de voir ce qu'on est en train de subir dans notre pays. Dans nous-mêmes, notre propre pays là. Pour manger là, c'est la guerre. Pourtant, et tous ils ont étudié en Occident ici. Ici là, manger c'est un droit. C'est-à-dire que manger c'est un droit en Europe. Mais en Côte d'Ivoire, manger c'est une guerre. C'est-à-dire que si tu as eu un coup KO, tu sais que toi, ta famille est bénie. Donc ça, on doit dire non à ça. Et franchement, j'exhorte tous les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités comme Rebecca, à dénoncer pour que ce pouvoir moribond la patte. Merci Oridji pour les baouins, le donateur principal. Vas-y, évangélique. S'il vous plaît, bon, français va être un peu, ouais, parce que je ne comprends pas bien le français parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais je suis un Ivoirien. J'ai quitté la Côte d'Ivoire au moment de la crise ivoirienne. C'était en 2007. Donc, je vois beaucoup de choses qui se passent sur les TikTok, Facebook, qui se passent en Côte d'Ivoire. Et à propos de ce que le grand frère Simon a dit, que le RDA a dénoncé, le monsieur là, le mouton de Draman qui a dit qu'il a tué des Ivoiriens. Il a tué des Ivoiriens, il a fait cela, il a fait ceci, qu'il a dénoncé. Je pense que c'est un bon moment pour la Côte d'Ivoire, ou même le gouvernement. Parce que quand quelqu'un sort comme ça, publiquement, pour dire non qu'il a tué des Ivoiriens. Il a tué des Ivoiriens. Et je ne sais pas ce que le gouvernement fait actuellement. C'est un criminel, c'est un assassin. Donc, actuellement, il devait même l'envoyer, comment il peut appeler ça? Il veut l'envoyer au commissariat. Parce qu'il a déclaré de sa propre bouche qu'il a tué des Ivoiriens. Et actuellement, il voit un monsieur qui s'appelle Johnny Pacheco, qui parle de la vérité, que le gouvernement va arrêter. Qu'il n'avait pas tué quelqu'un. Mais voilà quelqu'un qui sort. Ils ne l'ont pas forcé. Ils n'ont pas mis pistolet sur sa tête. Il a dit de sa propre bouche qu'il a tué des Ivoiriens. Il a égorgé des personnes. Et le gouvernement ne fait rien. Le RDA a dit qu'il dénonce. Ça ne regarde pas. Qu'il ne dénonce pas, qu'ils ne le connaissent pas, ça ne regarde pas. Donc maintenant qu'ils ont dit qu'ils ne le connaissent pas, je vois que c'est un bon moment pour la Côte d'Ivoire de pouvoir se lever. Pour les gens qui sont en France, pouvoir convoquer ce gars-là à la police. Parce que c'est un gars qui doit faire sa vie à la prison. Il doit faire sa vie en prison. Parce que ce qu'il a dit, il est même, en disant même, il est content, il est heureux. Un meurtrier pour ça, il est heureux, disant qu'il a tué des Ivoiriens. Il a égorgé des Ivoiriens. Et quand il regarde, il voit même que ce n'est pas un Ivoirien. Et ce qui me demande, comment il a fait pour arriver en France? Parce que ce gars, il a l'argent.
Il a nagé, il a nagé. Il est passé sur l'eau. Tu es là, évangéliste? On dirait qu'il a reçu un coup de fil. Évangéliste, tu es là? Bon, quand tu vas revenir, tu vas continuer. Dieu donné, ouvre ton micro. Dieu donné. Bonsoir. Oui, oui, On t'écoute, hein? oui, bonsoir, les parents. Bon, moi, je vous écoute. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on souffre énormément. Donc, ce que vous êtes en train de dire, ça me concerne et c'est intéressant. Mais nous, on a encore des enfants, on n'a rien à dire. Puisque si tu dis, actuellement, on est ici, si on veut parler, c'est pour nous arrêter. Donc, on ne peut pas parler. On vous écoute. Ok, merci, merci. Attends, je vous donne. Voilà. Celui qui peut nous enlever, Aurélien, ton micro, merci. Celui qui peut nous enlever dans cette souffrance-là s'appelle M. Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui peut nous sortir de là. Donc, Aurélien, ton micro, s'il te plaît. Aurélien. Oui, oui. Ton micro. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Faut muter ton micro quand tu montes. Sinon, je ne vais pas vous interrompre. N'oubliez pas le rendez-vous 11 avril, le rendez-vous 11 et 12 avril à Dabou pour soutenir Laurent Gbagbo. On va couper le panel. On va vous passer la parole chacun 2 minutes. On va couper le panel parce qu'à 17h, on doit se rendre quelque part, moi et puis Oxymore. Donc, comment on appelle ça? Aurélien, ouvre ton micro. Il est pour parler là, il dort, hein? Oui, bonsoir à tout le monde. Juste un passage. Tu peux même monter puis dormir. Comme tu as l'habitude de faire. C'est ta présence qui est importante. Ouais, vas-y, Aurélien. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Franchement, j'interviens parce que moi, j'étais de la majorité présidentielle. Je fais partie de ceux qui étaient un peu découragés. Mais, au vu aussi de tout ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, ce matin même, j'étais sur un panel des gars du RHDP là. Il y a eu l'intervention d'un Burkinabé qui est monté et a commencé à s'ingérer dans la politique ivoirienne et ils n'ont même pas recadré le gars. Et franchement, il a fallu quelques secondes, j'allais couler des larmes parce que je ne peux pas voir mon pays être dirigé dans ce sens-là, avec la promotion des étrangers. Donc, je suis monté ici tout à l'heure pour dire à ceux qui étaient dans cette tendance comme moi de laisser tout tomber. Les petites querelles, les histoires de Blé Goudé, les histoires d'Afi, les histoires de Madame Gbagbo, qu'on laisse tout tomber. Il faudrait qu'on ait un objectif commun. L'objectif commun, c'est de dégager le RHDP du pouvoir. Parce que tout ce que vous dites là, c'est des trucs qui sont réels. On souffre au pays. Nos parents souffrent. Et ils nous naguent. C'est-à-dire qu'avec eux, il y a l'impression qu'ils ont un problème d'éthique personnelle. Peu importe leur niveau intellectuel, quand tu les vois raisonner, mais vraiment c'est ahurissant. Donc je lance un message à tous ceux qui étaient dans ma zone de laisser tomber. C'est dans quelques mois. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour changer cette Côte d'Ivoire. On en a besoin. Vraiment merci, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Ok, merci. Osimhen, ton micro ouvert. Brian, vas-y. Ouais, bonjour à tous. Bonjour, Juan. Adolphe, comment tu vas, mon frère? Vous m'entendez? On t'entend. D'accord. Moi, je voulais dire quelque chose. Vraiment, je suis content du panel de mon frère Oxymore. Oxymore, Juan est là, Rodolphe est là, Adolphe est là. Tout le monde est là, très souvent. À cause du boulot, nous, on n'est pas trop présents. Mais quand même, on vous écoute, mais on refuse de monter. Par rapport à ce qui est affiché là. Moi, ça ne m'étonne pas que le RHDP allait donner sa vraie face à ce que le petit a fait. Le gars, le Paul, lui a dit ça. Comment il s'appelle? Taliban Choco lui a dit ça. Aujourd'hui, il se dissocie de lui. Mais moi, je suis dépassé. Faut rendre ça, voilà. Non, où tu mets 7 personnes là, parce qu'on a commencé à descendre, vu qu'on va couper là, on n'a plus fait monter. Ou comme c'était matin là, voilà, faut faire le format comme c'était matin. Vas-y. Alors, moi je suis étonné, parce que
le gars, comment il s'appelle, Ladi Sherif, il a fait une vidéo avec cet imbécile, disant que ils sont venus au bureau du RHDP Paris. Et ils vont pas nous dire que ce gars, il n'est pas du RHDP, c'est un mensonge. Ça dit que c'est une contre-vérité qui ne dit pas son nom. Il faut qu'on arrive à se respecter. Mais tout ça là, c'est pas ça qui est le problème. Cette année-là, c'est Laurent Gbagbo qui est au pouvoir ou rien. Ils vont sauter, ils vont gesticuler. C'est Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. C'est Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Pas de ça quoi à chanter, non? Dis la testicule balance, ça balance, ça balance. Ça a balancé jusqu'à, c'est resté mobile. C'est resté intact. Aujourd'hui, là, c'est Laurent Gbagbo qui est au pouvoir. Moi, ce que moi, je demande à mes frères, j'ai appelé, comment il s'appelle? Hervé Djedje. Il n'a pas décroché. Et je voulais lui dire quelque chose. Il n'a qu'à essayer de comprendre que aujourd'hui là, on ne peut pas aller à rang dispersé. Tout le monde fait un combat, le même combat, mais lui, son combat qu'il fait là, c'est de dénigrer les autres. Ça là, s'il veut lancer des pics aux autres là, il n'a qu'à attendre. Nous, on va venir au pouvoir maintenant, et puis il va essayer de faire ce qu'il est en train de faire. Mais le pouvoir, le parti PPAC, il ne le calcule même pas. Aujourd'hui là, le petit Kone Gbagbo, il a plus d'audience que ce gars. Mais il m'a dit que Gbagbo a dit son nom. Gbagbo a dit son nom parce que c'était par rapport à Maïli Ba qu'il a dit son nom. Gbagbo n'a pas dit son nom parce qu'il a fait quelque chose. Gbagbo a dit son nom parce qu'il a dit, il y a une artiste qui est décédée, qui était en France. Si vous connaissez un jeune qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle Hervé Djedje, là, c'était sa copine. Voilà ce que Gbagbo a dit. Il a dit quoi d'autre encore? Oxymo, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Gbagbo a dit quoi? Il dit le petit là, j'ai appelé à Paris, j'ai appelé ses avocats pour intervenir. C'était pour intervenir, c'était pas pour faire autre chose. C'était pour intervenir. Et le petit, quand il est sorti, il dit, je dis merci au Baobab. Le petit, il est rentré dans l'histoire. Faut pas, il va se comparer à ce petit. Faut pas, il va se comparer à Oxymore. Il va se comparer aux autres. Non. Les leaders, ils n'ont qu'à se calmer. Nous, là, on fait un combat pour aller jusqu'au bout. Voilà. Faut pas, ils vont faire le combat de Blé Goudé. Quand c'est bon, aujourd'hui, il est là. Ils sont là. Quand c'est pas bon, ils sont pas là. Nous, là, on n'est pas comme ça. Nous, là, c'est le pur sang Gbagbo qui coule en nous. Ceux qui ont tué les gens, qui ont coupé le tendon des gens, là, on va couper pour eux aussi. Voilà. D'après Oxymore, voilà. On va couper pour eux aussi. Donc, ils n'ont qu'à se patienter. La balle qui vient de l'adversaire, là, il n'y a pas hors-jeu. On dit, la danse arrive chez toi, et puis toi, tu sors ta tête pour regarder. On dit, la danse vient, ça vient chez toi. Donc, ils n'ont qu'à se calmer. Voilà. Voilà ce que moi, je voulais dire. Ils n'ont qu'à se calmer. Merci, les gars. Bonne continuation. Merci. Traoré. Je descends. Ok. Traoré. Oui, le père. Ouais, ouvre ton micro, c'est ton temps. Vas-y. Ouais, bonsoir, les grands frères. Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Osmo de Oudi. Déjà vieux. Ok. Essentiellement, il vient, il peut dire, il pas trop duré. Mais, première chose que je voulais dire, côté, le Silibé là, affaire de Silibé là. Faut pas qu'on va dire ce que Silibé a dit là, c'est buzz d'entrée chercher, c'est pas buzz. Hein. Silibé là, quand il a fait front chez moi à Bio, ce qu'il a dit là, c'est réel. Il a découpé les nez de moi, mon nom comme ça, devant moi. Il n'a pas dit, il dit, même Silibé que tu vois là, c'est lui. C'est maintenant lui, il dit, ça peut bon le marquer, il s'appelle Silibé. C'est un Ogénika. Ce qu'il a dit là, c'est pas gens que c'est bête, il cherche. Si il dit, moi là, pendant ça, enregistré ça, déposé ça, il y a les gens qui vont venir envoyer commentaire. Ils vont envoyer sa photo directement. Ada Pewa, vilain là. On dit, c'est un Malien. Il dit, mais quand on dit Ogénika là, c'est les gens de Ogénika. Ogénika n'est pas ethnie. D'autres sont quittés l'autre, d'autres vont venir au Ogénika. En durant quand on dit Ogénika, c'est quand les gens, comment tu es Dabou, quand tu viens de Dabou, on peut dire les gens de Dabou, ça on appelle Ogénika. Tu m'entends? Quand les gens arrivent, quand ils sont au Ogénika, ils quittent là-bas. Il dit, c'est Silibé là, sous-préfecture de Bio, on appelle Adapewa, la village, on appelle ça Adapewa, c'est un village voisin pour moi. Si Terrasse à 2017, là-bas, il a coupé le nez de le monsieur, découpé, jusqu'à ils ont mis corps de Mongola, excusez-moi, comme si parlait là, en bourrette pour partir l'enterrer. Il s'appelle Tom. C'est un ancien militaire depuis temps de Gbagbo. Il habite à retraite dans le temps de Gbagbo. C'est lui qui sont venus tuer. Alors que c'était un musulman. Lui a montré dans la même mosquée. Un musulman, lui, se disait que comme les musulmans, ils prient avec eux, quand Chris va arriver, lui, il ne peut pas fuir. C'est quand il est resté. Il s'appelle Tom, c'est un BT. Mais même si il est venu, il n'est pas dit son deuil. S'il dit, moi là, il n'a qu'à prendre ma photo. Quand il me fait une vidéo, il ne me cache pas. Il n'a qu'à prendre ma photo pour me demander, puis il témoigner. Il y a encore lui-même ses photos, c'est une ancienne photo ici. Mais ça, il met ça à côté. On va tout ça. D'accord. Il met ça à côté. Et après, il envoie ça à Nibos. Il met ça à côté ici. Mais là, au-dessus, c'est on a dit ici, actuellement là. Le combat qui est en train de mener là. Hein? C'est pas là, on va se diviser. C'est pas le moment. Actuellement, c'est comme on est en demi-finale.
Moi-même, c'est même pas mes parents, t'as dit, et Dieu là, mais quand même, il regarde, ça me fait pitié. C'est ça, moi, je dis toujours. Les gens qui sont âgés là, il y a des gens, même les réfléchissent comme ils ne savent pas. Bon, il faut d'ailleurs me vue pas comme ça. Toi, dis louer. C'est toi, tu as donné conseil à Dieu. On a qu'à faire quoi, on a qu'à faire quoi. En ce moment, c'est pas qu'on a besoin de tout le monde. Mais en ce moment, c'est qu'on a train de faire là. Il n'y a pas besoin de dire tant. Il est temps, il est belle, mais si c'est rallye là, on a qu'à l'accepter comme ça. Comment on va faire pour libérer notre pays? C'est comme ça, on cherche. En tout cas, c'est là, moi, il est limité quoi. Au moment après, il rentre dans ton e-boss dessus, toi. Ok, non. Bravo. Il est déjà 17h. Il faut faire ton mot de fin et puis en couper. Parce que voilà. Je pense que. Rebecca, tu as quelque chose à ajouter? Rebecca. Voilà. Tu as une minute pour voilà, mot de fin et puis on va sauter. Ouais, bah, la seule chose que je veux ajouter concernant le communiqué du RHDP France, j'estime que RHDP France, ça ne suffit pas hein, de se désolidariser de lui en tant que RHDP France, mais ils sont au pouvoir. Donc, ça doit aller au-delà de sa personne parce que la guerre qu'on a connue, c'est pas un petit truc. C'est quelque chose qui a endeuillé des familles. Donc, normalement, l'État même, le gouvernement même doit se prononcer là-dessus parce qu'ils sont au pouvoir. Le RHDP n'est pas à l'opposition pour que ce soit une branche du RHDP qui se prononce. Ils sont au pouvoir. Et ils doivent non seulement dénoncer les propos qu'il a dit, mais engager des procédures contre lui. L'État doit engager des procédures contre lui pour montrer qu'ils sont vraiment contre les propos qu'ils ont dit. Se désolidariser, c'est facile de juste se désolidariser. Mais quelqu'un qui a avoué ce genre de crime, il faut engager des procédures. Je ne sais pas si c'est via Interpol ou peu importe, mais engager quelque chose. Donc voilà, bon, c'est un peu, ça résume un peu le caractère du RHDP, hein. Mais nous, on reste toujours dans le combat et force à tous les combattants entre guillemets. Et voilà. Tu t'es abonné au compte de Osimo? J'étais abonné à une page là, mais attends, mais pas celui-ci. Je sais pas, il change de page ou quoi? Non, il y a des gens qui volent le nom des gens pour avoir des abonnés. Ah, il faut t'abonner là. Et moi aussi, moi, John, tu t'abonnes parce que moi. Au moins 6 pages, Oxymore de Woody. Il y a Oxymore de Woody 6. Ah. Moi, il y a 2 comptes sur Oxymore de Woody et Oxymore de Woody 2. Mais Oxymore de Woody 3, Oxymore de Woody 4. Et puis, ils m'ont bloqué sur toutes les pages. Quand quelqu'un m'envoie, il fait pour y aller parler. Tu t'abonnes à moi, tu t'abonnes à Oxymore, comme ça, voilà, si on a des informations, on va se les partager. D'accord. Merci bien pour ton passage et courage. Bienvenue dans le monde des menaces. On est là. Nous, on prend ça pour se laver maintenant. Brice, ouais. Comment je vous dis encore merci. Non, après Brice, c'est toi. Comment merci pour tout ce courage que vous avez devant nous donner encore cette force, malgré à 6000 km, vous donnez encore la force de nous qui sommes habitants ici de pouvoir combattre encore toujours ce régime, de nous donner encore la force, la détermination, parce qu'on est là jusqu'au bout, comme Laurent Gbagbo l'avait dit. Voilà, on est là jusqu'au bout. Je reviens un peu sur le communiqué. Ce communiqué, il est nul et sans effet parce que c'est de fuir ses responsabilités. Voilà, c'est de fuir ses responsabilités parce qu'un homme qui vient s'arrêter devant une caméra pour dire qu'il est de RHDP, il avoue ce qu'il a fait, mais et vous, en retour, vous dites non, on ne le connaît pas, c'est juste s'en débarrasser. C'est juste nous mettre un peu le beurre dans les yeux. Bon, on va pas sur ça. Comme vous dites, vous ne le connaissez pas. On va faire de lui ce que nous voulons. Voilà, là, comme ça, on va attendre vraiment ce que vous allez faire. Parce que vous ne reconnaissez pas quelqu'un. Donc, nous, on sait comment on va s'organiser maintenant pour pouvoir le récupérer et faire ce qu'il en fait. Voilà. Moi aussi, le conseil que je peux vous donner aussi, vous qui êtes là-bas, les grands frères, faites tout possible pour que ce gars-là ne puisse pas se promener dans la ville de Paris parce qu'il est un danger pour le public. Il est un danger pour tout le monde. Il est un danger pour tout le monde. Et nous avons des frères là-bas, nous avons des soeurs. On ne sait pas ce qui ça peut tomber. Voilà. Donc faites votre effort, faites vos possible de pouvoir le traquer jusqu'à son dernier souffle. Voilà. Donc vraiment, soyez forts et que la lutte continue. Mais surtout, je vais encore inviter les gens. Je vais inviter nos frères et sœurs pour le rendez-vous 11 avril à Dabou. Du 11 au 12 avril à Dabou pour la fête de la Renaissance. Et Gbagbo Laurent serait là. Gbagbo Laurent président en 2025. Inch'Allah. Merci. Et un autre rappel, tous ceux qui sont là, tous les abonnés d'Oxymore, tous ceux qui aiment la tête d'Oxymore, qui aiment le contenu d'Oxymore, et juin 1er, on va converger après le panel d'ici sur le panel des Américains. Il y a un contenu qu'ils doivent nous montrer là-bas pour que les Ivoiriens sachent réellement ce qui s'est passé et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde, après le panel d'Oxymore, vous convergez vers le panel des Américains. Moi, Oxymore sera là-bas tout à l'heure. Merci. Vas-y, comment on appelle ça? Delta. Delta, tu es là? Je suis là.
Je crois que c'est sur le panel de Tanguy. C'est sur le panel de Ouais, sur le Tanguy. panel de Tanguy. Ouais, non, c'est Isaac. Mais ils appellent Isaac. ça. Ouais. On sera là-bas tout à l'heure. Vous allez nous voir en truc là-bas tout à l'heure. D'accord. Pas de problème. Je ne suis pas abonné à Isaac, c'est abonné à Tanguy seulement. Bon, au fait, moi, ce communiqué-là, Draman Ouattara, y compris ces bandes de trucs là, crapauds du RADP là, eux, ils n'ont jamais rien reconnu. Mais au fait, il a ouvert une brèche à la CPI de pouvoir, comment on appelle ça, prendre les dits de tous ses partisans. Parce que ce monsieur-là, normalement, je crois que la PLCC ou soit Draman Ouattara, comme il a bien dit autrefois, il nous a dit que non, s'il était au pouvoir, il allait faire une lumière sur la rébellion et voir qui a créé cette rébellion. Mais on a un rebelle qui s'est prononcé, qui dit non que lui, il a fait des actions en Côte d'Ivoire et qu'il a déjà les gens, il a coupé les tendons, tout ça. Et il a bu le sang des gens. Mais Draman Ouattara, le monsieur là, je crois que la PLCC nous suit. Hein. Donc vous suivez tous ceux qui sont sur les communicants sur les différents panels. La PLCC. Voici un monsieur du nom de Sidibé Karamoko qui dit que lui, il a dans la rébellion de 2010 là. Bon, si tout le monde finit, tu m'appelles. Hein. Dans la rébellion de 2010 là, voici ce qu'il a fait. Donc on a besoin, on a besoin que vous venez le chercher. Comme vous avez dit aux Ivoiriens de ne pas regarder les vidéos de Johnny Pacheco là. Je crois que ce monsieur-là, vous devez venir le chercher. L'Interpol, vous êtes où? Vous venez chercher ce monsieur Sidibé Karamoko qui dit avoir tué des Ivoiriens en 2010. Et avant qu'il puisse déjà les gens là, il les fait d'abord souffrir, d'abord il les massacre d'abord avant de pouvoir les déjà. Et quand il finit là, il a appuyé encore pour dire que lui, tous les handicapés qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est lui qui a fait le travail aujourd'hui, ils sont handicapés. Bon, ce monsieur-là, je crois qu'il est dans votre parti. Et aujourd'hui, vous faites un communiqué pour dire que vous ne le reconnaissez pas. Mais si vous ne le connaissez pas là, c'est bien que si vous ne le connaissez pas, oui, on est d'accord. Mais allez le chercher. Puisque c'est lui qui s'est déclaré pour dire d'avoir commis des choses, des atrocités en Côte d'Ivoire. Donc, vous venez le chercher. Ce n'est pas la peine de venir chercher les cyberactivistes qui ne font que dénoncer les méfaits de votre, comment on appelle ça, votre gouvernance. Mais celui-là qui dit avoir attaqué les Ivoiriens, que vous gouvernez d'après vous, c'est dès maintenant que vous devez le chercher et venir le mettre en prison. Et non d'attraper les innocents pour les mettre en prison. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Ce monsieur-là, il faut qu'il soit rapatrié afin qu'il puisse répondre à ses actes. Il ne va pas être long, il va m'arrêter là. Ok. Merci à tout le monde. Et comme je l'ai dit, voilà le nom du panel où on va s'y rendre tout à l'heure. Adu TV. Vous voyez, Adu TV, c'est là-bas on doit s'y rendre. Moi et Oxymore, Adolphe, on sera là-bas tout à l'heure. Tout le monde, tous les 600 personnes qui sont là, nous tous on converge vers là-bas. C'est le panel des Américains. Voilà. Ils ont un contenu à présenter aux Ivoiriens qui concerne tous les Ivoiriens qui parlent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la rigolade. Aujourd'hui, nous sommes là. Il faut qu'on débarrasse notre pays de cette gangrène qui est en train de tuer nos parents, qui sont en train de mourir dans la faim, surtout dans la faim. Parce que la vie humaine est très importante. D'accord? La vie humaine est très importante dans le sens où on ne peut pas mourir de faim au 21e siècle où nous sommes. C'est-à-dire en 2025, quelqu'un va mourir de faim. Et Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens parce qu'ils meurent de faim. Voilà. Donc tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, soyez tous là. Venez, on va se mettre ensemble pour chasser ce pouvoir en place. Voilà. Bra, tu es là? Adolphe, on se parle là-bas tout à l'heure.